Oh, que ça fait chaud dehors. Est-ce que je pourrais avoir un point météo du matin? Il est exactement 8 heures, les filles. Moi je dis qu'il fait un tout petit peu chaud, mais c'est parce que moi je viens de sortir. Hein. Ah, t'étais dans le Elle frigo. Elle a dit qu'il fait super chaud et il fait super bon. Ah, t'es déjà habillé toi aussi? Ouais. Voilà, il est 8 heures du matin, en direct de la guest house. C'est parti de Uno. Au chaud, si j'ai bien compris. Parce que moi, je reste toujours à l'intérieur. Je retourne dans mon frigo. Bon, je suis chargé d'une mission de la plus haute importance. 2 secondes, je mets mes sandalettes. Oui, je ne suis pas en dimanche, pas coiffé, pas... enfin, bref, je suis encore en pyjama, comme un petit vieux. Hier, Virginie, en regardant sa série télévisée dans son lit, a vu une petite araignée remonter de sa cuisse jusqu'à son dos et son épaule. Et à ce moment-là, elle a fait... Ah. Vous imaginez où se trouve la petite araignée maintenant? Eh bien, on n'en sait rien. Parce qu'en fait, elle s'est relevée en un coup. Elle a propulsé la petite araignée quelque part. Et donc, actuellement, je suis occupé à devoir secouer toutes ces affaires. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée. Je vais m'endimancher, j'arrive tout de suite. Enfin, je vais surtout m'amuser à secouer plein d'affaires. Ou alors, je vais déléguer ça aux enfants. Les filles, Non. les filles, Non. secouer pour les petites araignées. Courez les filles. Courez, courez. Ah. Tu es d'accord de secouer les affaires de maman pour les araignées? Oh oui. Toi aussi, ça te tente de secouer les affaires de maman pour les araignées? Oh oui. Vous n'avez pas peur des araignées, vous? Non. Aucune des deux n'a peur des petites araignées. Et des souris? Et des crapauds? Des serpents? Vous n'avez pas peur? Non, j'ai déjà eu un serpent qui est passé à côté de moi. J'ai même pas eu peur. J'ai crié à papa pour venir. Tout le monde, j'étais dernière. Tout le monde est couru pour voir le serpent. Vous avez fait un gros dodo? Oui. J'ai un cauchemar. Un cauchemar? Mhm. Voilà. Pourquoi Maggie sont qui Parce que tu as un petit visage. Attends, je vais te la mettre. T'as Je vais la mettre un peu plus parce que c'est pour mon bras. pas me foutre un petit peu plus. Alors, mon cauchemar de ce soir, c'était un monsieur avec une dame qui allait se marier. Après le jour de leur mariage, comme le monsieur voulait pas se marier avec cette dame, il s'est tué avec un couteau. Après, les animaux de compagnie de la femme et du monsieur on mangeait le monsieur et après la dame est venue dans sa chambre. Elle a vu les léopards. Les léopards ont dit l'histoire et la dame a dit elle était heureuse, était super bonne parce que très heureuse que les léopards a mangé son mari. Juste après qu'il s'est tué. Houston pour la base. Nous allons arrêter de lire Barbe Noire. Barbe Noire, c'était Barbe Noire le soir. Ouais, c'est Benoît qui lit l'histoire en ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas encore dit bonjour parce que je vais souvent de rejoindre la famille. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui, Merci Virginie? Benoît. Comme tous les jours. Et donc, ces derniers temps, c'est Benoît qui lit l'histoire le soir. Voilà, c'est le petit moment qui s'offre avec les filles. Et il leur lit Barbe Noire. Et visiblement, ça fait travailler quand même fort Non, l'esprit. mais je voulais lire le trésor, elles ont voulu Barbe Noire. Ça fait travailler fort l'esprit. Pour les enfants. Pour les enfants. Il y a une histoire avec l'île au trésor et il y a aussi beaucoup de morts dedans. Et Tu as dit au trésor? Hum, Ah, mais c'est les pires, ouais. ce serait peut-être pas une bonne idée d'aller le level au-dessus Barbe Bleue. Juste pour dire. Barbe Bleue, c'est pire que Barbe Noire? Oui. On Ah! va rester à Barbe Noire alors, parce que déjà là, ça a l'air de bien travailler. Parce que ce matin, donc Yoko, quand elle s'est levée, elle a descendu, elle est venue dans notre lit en mode j'ai fait un cauchemar! Mais toute contente d'avoir fait un cauchemar. Je pense que ça lui plaît de faire des cauchemars. Et c'était pas un pirate hein, qui s'est marié avec la dame. Ah, donc ça change quand même de Barbe Noire. C'était des Chinois.
Qui s'est marié. Voilà, donc c'est pas de ma faute. On s'est rendu compte et on nous a fait remarquer aussi qu'on avait oublié 2 questions aux filles l'autre jour. Et donc, elles sont là ce matin, prêtes pour vous y répondre toutes. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. La première question, c'est quelle est votre matière préférée à l'école et pourquoi? Et également, quelle est votre matière que vous aimez le moins et pourquoi? Qui répond en premier? Moi. Ok. Alors moi, ma matière préférée, c'est les maths. Pour quelle raison? Parce que j'adore tout ce qui est résoudre des problèmes, etc. Et alors la matière que j'aime le moins, je crois que c'est l'anglais en ce moment parce qu'on apprend sur Shakespeare. Et tu n'aimes pas Shakespeare? J'aime bien Shakespeare, mais ses œuvres sont difficiles à comprendre, surtout quand on n'a pas lu l'œuvre avant de répondre à des questions sur certains actes. Ah oui, t'as pas lu l'œuvre en entier, mais t'as lu Oui, l'acte en question. J'ai pas lu l'œuvre en entier, mais j'ai lu l'acte en question. Ok. Quelle est ta matière préférée et celle que tu aimes le moins? Ma matière préférée, c'est l'English et Science. Et dans Science, j'aime bien faire des trucs. J'aime bien réparer des trucs de Faire des expériences. Oui, des expériences. J'aime bien faire des trucs de l'expérience. Et j'aime bien. Et la matière que tu aimes le moins? Et dans English, j'aime bien faire j'aime bien faire les dessins et nous peut jouer comme ça. Ah, l'handwriting. Oui. Ok. Et c'est quoi la matière que tu aimes le moins bien? Maintenant, dans quoi? Est-ce qu'il y a une matière que tu n'aimes pas? J'aime pas le maths. Pourquoi? Parce que c'est dur? Oui. Merci. Laquelle ensuite? De quoi tu veux faire premier? Non, tu peux aller. Moi, ma matière préférée, c'est l'histoire. Parce que j'adore apprendre sur les personnes qui étaient avant moi et les personnes qui existent toujours. J'aime bien aussi les maths et les sciences, mais ça, c'est des matières... on devait en choisir qu'une, mais j'aime bien les 3. Et ma matière que je déteste le plus, enfin, pas détester, mais que j'aime le moins, je crois que c'est l'anglais aussi, à cause de Shakespeare, pour la même raison qu'Olivia. Mais sinon, j'aime bien toutes les matières. J'aime bien les sciences parce que c'est tout, j'adore les sciences. Et le reste, la même chose, j'aime bien cette matière-là. Et toi, Yoko? Alors moi, le truc c'est avant maths. Voici la matière que j'aime le plus, c'est maths. Avant c'était super dur parce qu'il y avait de la monnaie et maintenant c'est super facile j'ai appris la monnaie. Ils me mettent plus la monnaie. C'est les 2 manières que je préfère le plus. Les 4. C'est alors anglais, maths, géographie, science. Et la lecture, C'est plus histoire? À un moment, c'était histoire, ta matière préférée. Ouais. Alors aussi c'est histoire. Mais maintenant c'est la matière que je déteste le plus. C'est la writing. Elle aime pas écrire. Ah oui, en ce moment, tu dois écrire plus. Et le français, t'aimes bien? Alors français? Lire en français. Oh oui. Parce que maman me met ici. Ici j'avais ça. J'aime bien. J'ai rien compris. Ici j'étais amoureuse et ici Ah, j'étais du ah oui, mail. c'est la collection ici que tu aimes bien. Ouais, parce qu'il y a plein de livres comme ici j'étais... Si j'étais une maman, si... Non, ici j'étais amoureuse, ici j'étais... ici je me mariais à papa. C'est bizarre comme histoire, ça. Ouais, mais ça n'existe pas. Je sais pas où elle a sorti celle-là. Alors, ça, c'était la première question qu'on avait oubliée. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez déjà une idée de quel métier vous voulez faire plus tard? C'est moi qui commence!
C'est Sue cette plus fois-ci. d'abord. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Comment tu vois ton avenir? Sentir les fleurs. Ah, tu veux sentir les fleurs? Tu veux faire ça comme métier plus tard? Oui. C'est une excellente idée, Sue. Ah, Olivia. Alors moi, j'aimerais bien être ingénieur et plus spécialement dans les robots. Voilà. Oui, c'est très bien. C'est une belle vision d'avenir. Continue à travailler tes maths. C'est moi qui commence parce que l'autre fois c'était Julie. Alors moi, je voudrais bien avoir 2 jobs. Ok. Fermier, non, 3 jobs. Fermier, ambulancier, docteur et policier. Ah ben, ça en fait des jobs. Ouais. Tu vas être fort occupé. Et aussi à rechercher les os de dinosaures. Ah, paléontologue. Et toi, Jill? Alors moi, je crois que j'ai plein d'idées. Les 3 de base, c'est j'aimerais bien être ingénieur. Et puis après, j'aimerais bien être directrice d'une écurie. Et en 3e, j'aimerais bien faire policière. Parce que voilà, papa et maman étaient policiers et j'ai envie de faire policière aussi. Surtout dans la brigade canine. Bref, il y a plein de métiers que vous voulez faire, les filles. Et moi, c'est là que je préfère le métier que je veux vraiment faire plus tard. C'est être docteur. Et moi, je vais être une policier, un fire station, if il y a un fire, et if quelqu'un a une blessure, moi, je vais être ambulance. Vous allez être fort occupés, hein, les filles. Ouais. Merci. De rien. Je pense qu'on n'a oublié aucune question. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les mettre dans les commentaires de cette vidéo-ci ou des suivantes. On essaiera d'y répondre. Comme on est un peu plus up-to-date, c'est mieux parce qu'on peut répondre tout de suite quand on oublie quelque chose. Ici, c'est travail ce matin. Donc, vous le savez, il nous manque encore des matelas pour le GR5. Et donc, je suis en train de contacter les dernières sociétés, les derniers fabricants de matelas. Je les relance aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu. Et donc voilà, on va faire ça ce matin. Et je vais surtout aujourd'hui, donc je vais devoir faire la liste un peu au niveau de nourriture de ce qu'on a besoin. Et puis aussi passer les commandes éventuelles. Parce qu'on aura très très peu de temps en Belgique. La fourchette va être courte. Parce qu'on veut partir pas trop tard, parce qu'il y a toujours évidemment cette question d'effroi dans les hauteurs si on termine notre trek fort tard dans la saison. Donc voilà. Et les filles, vous allez faire quoi? Nous, on va lire sur Charlie Chaplin. Et vous allez travailler aussi un petit peu, non? Oui, éventuellement, peut-être qu'on pourrait se mettre au travail. Mais d'abord, on a plein d'histoires qu'on doit lire et elles sont trop bien. En premier, moi, je vais aller me mettre dans le frigo. Bon, donc nous allons aller à la plage qui est là-bas à gauche, où on voit un petit peu de sable là. 7-Eleven, filles, toilettes. Et oui, break le long du trajet. On n'est plus très loin, la plage est juste là-bas. Et ouais, c'est pas le trajet, la rando la plus agréable du tout. On est le long d'une nationale, il y a des voitures un peu dingues. L'eau en contrebas n'est absolument pas transparente, donc je ne crois pas qu'on verra un seul poisson, une seule tortue, rien du tout dans cette eau du Pacifique. Ouais, l'eau est noire, faut dire le fond de la mer est noir à cause des terres du sable volcanique. Bref, il fait chaud, hâte d'arriver à cette plage. Mais bon, c'est pas... Nous sommes arrivés, mais entre la plage et la plaine de jeu a gagné. Les filles ont préféré aller jouer directement sans même aller sur la plage, alors qu'à la base on est venu pour la plage. Bref, je pense qu'elles vont bien s'amuser aux plaines de jeux géantes ici. C'est dommage que ce soit si loin de notre hôtel parce que je crois qu'on aurait été beaucoup plus souvent. Et moi je vais aller me balader sur la plage. Une vraie plage, peut-être pas de sable blanc mais de sable brun. Alors pendant que les autres jouent, je me suis posée en bord de l'océan Pacifique. Et ça fait du bien. J'ai marché dans l'eau
Regardez la trace de mes chaussettes. Ah oui, on est quand même rarement pieds nus, je suis toujours en chaussettes. Mais au fait, le sable brûle les pieds. Donc là, ça va, je suis dans la zone sable humide. Mais dès que c'est sable sec, c'est intenable. Le sable est bouillant. Et ici, le soleil, il tape. Je me suis déjà retartiné de crème et je sens que ça brûle, au fait. Je le sens littéralement. Alors, je n'ai plus de chapeau vu que j'avais prêté le mien à Yuko, vu qu'elle a perdu le sien lors de notre expédition vers les cascades près du mont Fuji. Et donc voilà, mais bon, ça fait plaisir quand même d'être là. Parce que là, je ne fais que me plaindre, mais en fait, c'est très très chouette d'être là. L'eau est très bonne, est très agréable. On voit les poissons. Alors, je me suis trompée tantôt en pensant que l'eau n'était pas transparente. En fait, le fond étant foncé, c'est ça qui fonce les choses. Mais en fait, elle est tout à fait transparente. On voit très bien à travers. Il y a des poissons. On les voit quand on est là-bas au-dessus, sur les hauteurs. Là, on les voit bien, évidemment, les poissons au-dessus. Donc, c'est bien que l'eau est transparente. J'ai constaté aussi, en allant là-bas au-dessus, à la pointe, qu'en fait, une fois passé les dernières bouées qui sont devant moi, qui est la zone de baignade, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, je me demande si c'est pas les berbes, je ne sais plus, non, je vais dire des bêtises. Il y a dans la mer des rectangles qui se forment. Vous savez, c'est ces rectangles qui se forment qui peuvent être très dangereux parce qu'ils peuvent facilement vous envoyer au large. Ce sont des courants en fait, d'eau. Et donc oui, il y en a après les bouées, donc je pense que c'est très dangereux d'aller nager plus loin. Pour pas au risque d'être emporté très loin. Mais s'il y a que quelques personnes qui nagent, mais vu la chaleur, vaut mieux pas trop aller dans l'eau. Et ouais, ils sont quand même relativement bien protégés du soleil, parfois mieux que nous. Hein. Nous on a tendance à aller à la plage, on se dit oh, on va mettre bikini 2 pièces. Mais en fait c'est très mauvais pour la peau, c'est très mauvais à cause du soleil qui tape. Eux ils se protègent et ils ont bien raison. Ah, bonjour à tous les amis de la mer. C'est comment encore l'émission sur France 2 ? Thalassa. Bonjour amis, tous les amis de Thalassa. À quoi sert ceci? Est-ce que c'est un brise-lames, comme on connaît à Ostende ou à La Panne chez nous? Ou ça a une utilité plutôt défensive au niveau militaire? Ou ça a une utilité que je ne sais pas à quoi ça sert? À mon avis c'est des brise-lames, hein, tu sais Benoît. C'est brise-lames géants, mais il y en a aussi là-bas en forme de petits triangles. Moi j'opte pour le brise-lame, enfin pour casser les vagues. Parce que bon, les tsunamis ici, visiblement, ils rigolent pas avec ça, vu le nombre de panneaux qu'il y a dans la ville pour nous avertir. Et donc ceci servira à casser le tsunami? À briser les grosses vagues, ouais, je pense. Ouais, ben je suis pas convaincu. Et en fait, ben vous, parce que moi j'ai pas internet, et j'ai une super communauté de plus de maintenant 2000 personnes qui me suivent journalièrement et qui ne sait pas quoi faire en même temps qu'il est sur sa tablette ou sur son téléphone, que de peut-être faire une recherche pour moi. Alors je ne sais pas quoi rechercher. Est-ce que je rechercherai triangle, plage? Ça s'appelle un tétrapode. Un tétrapode, Je pense. comme les AirPods d'Apple dans le temps. Allez, arrête, hein, mais un truc à 3 côtés comme ça, enfin un truc, ouais, enfin non, il n'y a même pas 3 côtés en fait. Il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 4 côtés. Non, sincèrement, je crois que ça s'appelle des tétras quelque chose. Il y avait un petit panneau, si tu te rappelles bien, à la mer de l'autre côté. Et il était marqué, quand j'avais fait la traduction du japonais vers le français, il était marqué ne pas marcher sur les tétras quelque chose. Ouais. Eh ben, Moi je le dis, cher auditeur de Thalassa, s'il vous plaît, aidez-moi. qu'aujourd'hui nous serve à quelque chose à toute la communauté. Celui qui me donnera la bonne réponse, je l'épingle en commentaire. Et comme ça, l'ensemble de la communauté aura la réponse. À quoi sert ce truc qui au final est très moche, hein. Ouais, c'est très moche, mais à quoi ça sert? Voilà, parce qu'il y a vraiment ça tout le long de la côte, hein. Donc oui, les courants, je vous parlais tout à l'heure des courants en forme de rectangle, on les voit beaucoup moins maintenant. Tantôt, quand je suis venue avec Olivia, c'était vraiment flagrant. Ici, on dirait que ça s'est calmé, mais c'était vraiment entre la zone ici et la zone là-bas, en face, où c'était, il y avait 3 rectangles en rang d'oignon, donc ces zones hyper dangereuses où il ne faut pas les nager dedans. Donc si vous voyez ça, ne vous dites pas c'est mignon, on dirait une petite piscine naturelle. Non, c'est hyper dangereux parce qu'en fait c'est les courants d'eau qui forment ça et ça vous emmène vers le large automatiquement et vous ne saurez pas lutter. D'ailleurs le seul moyen pour s'en sortir c'est de se laisser aller vers le centre du truc sans lutter parce que ça ne sert à rien. Et avant de repartir vers les côtés, c'est à ce moment-là qu'il faut lutter, si j'ai bien compris. Parce que ça ne m'est jamais arrivé et je n'ai pas envie que ça m'arrive et je n'ai pas envie que celle-là vous arrive. Ça en fait des choses, hein. Nos enfants sont en train de cuire à la peine de jeu, Virginie. Mais quand je te dis, Ouais, je parle d'une cuisson à point. à point. On a rechargé en bouteille d'eau, mais ça ne changera rien. Il fait impitoyable aujourd'hui. Ne nous plaignons pas du temps. Elles vont être déçues parce qu'elles voulaient faire un château de sable, mais en fait, sur la plage, c'est vraiment trop chaud.
C'est intenable. Alors oui, il y a 2-3 enfants qui jouent dans l'eau, mais je pense qu'ils sont habitués, ils sont là tout le temps. Et ils ont des vêtements qui les couvrent complètement. Nos filles, avec leur petite peau, parfois elles ont limite une peau de rousse. Il y en a certaines même qui ont des taches de rousseur. Je pense que c'est pas bonne idée. Montre un peu, Olivia, le mode écrevisses. Je vais... Ah ouais, toi... Oui, mais toi, t'avais déjà remis de la clé, il faut en remettre à Sue. Il faut en remettre à Sue aussi. Sue, c'est la priorité. Là. Ouais. Elle est en train de brûler comme une... Faut dire, elles sont rouges de se donner en mouvement et elles sont rouges de brûler. Attends, donne-en, mets-en en main. Pour me protéger à l'ombre, il y avait un arbre à l'ombre. Parce que vous savez quand même, les arbres, ça fait de l'ombre. Sûrement, on n'arrêtait pas de monter dans ce arbre pour se protéger du soleil. On a bien profité des toilettes pour se rafraîchir, enfin surtout les filles ont bien profité pour se rafraîchir. Elles sont brûlées littéralement du visage alors qu'elles étaient à la plaine de jeu, à l'ombre et qu'elles avaient de la crème. Donc le soleil il est vraiment très très dur ici. Et là j'ai remarqué quand même une grosse différence par rapport à la Corée. C'est que ici, alors oui il y a des douches pour quand on va se baigner etc. Mais il y a quand même beaucoup moins d'installations que pour les personnes, que ce qu'il peut y avoir en Corée. Rappelez-vous en Corée, partout dans les parcs, partout, il y avait même pour attendre le bus, il y avait des parasols pour se protéger du soleil, pour s'abriter. Ici, il n'y a pas question de ça. Sur la plage, il n'y a pas une goutte d'ombre. Même dans la plaine de jeu, il n'y a pas d'espace, des bancs couverts ou quoi pour se mettre à l'abri de l'ombre. Madame, elle parle autant que moi. Il y a un haut-parleur juste au-dessus de moi qui n'arrête pas de parler. Et donc voilà, ça c'est une grande différence quand même par rapport à la Corée, c'est que dans les campagnes, il y a moins d'équipements. Pour le public, ce qu'on peut trouver en Corée. En Corée, je suis sûre qu'une plage comme ça, il y aurait des parasols, il y aurait de quoi se protéger. Ici, pas du tout, donc on crame. On va se mettre bien ici. En gros, aujourd'hui, on fait plaisir aux enfants, soirée pizza. Plaisir aux enfants, plaisir pour eux aussi, et ils prennent une bière en plus. On a de nouveau été servis comme des rois. Ouais. On a très bien mangé. Bon, il y a eu un petit problème de compréhension. On s'était dit on va se commander une bière pour une fois. Et donc on a demandé une bière et au fait il a compris de la viande de je sais pas quoi cuit à la bière. C'était très bon. Oui. Mais on n'a pas bu de bière, mais je pense que c'était bien meilleur que de boire une bière. Et ça nous a fait un plat en plus, donc on a encore plus mangé que ce qu'on avait. Ouais, voilà. Donc de nouveau on est un peu trop remplis. Et ils nous ont offert, enfin ils ont fait une photo avec un appareil à l'ancienne. Ça va rester dans les souvenirs, ouais, dans les albums photos du temps. Ouais, voilà, là. parce que là, on dirait vraiment une photo à l'ancienne. Hein. C'est avec les mêmes effets que dans l'ancien temps. Non, c'est chouette. Il fait Bonne déjà moins ambiance. chaud. Ouais, là, mais ça Mais s'est là, rafraîchi, hein. là, c'est tout le monde à la douche, tout le monde dans le bain carré magique là, et tout le monde au lit. Ouais. Nos enfants sont adorables. Elles sont en train de regarder le dessin animé en japonais. Elles sont toutes mimi. Oh, qu'est-ce que tu fais, Virginie? Je réponds aux commentaires. Ah ah! Et j'ai 2 vidéos de retard. Je suis gênée. Ben là, je vais risquer à refaire celle de demain, hein. Enfin celle de hier, mais je sais pas si je vais faire celle d'avant-hier parce que ça
ça fait 1 heure que je réponds. Et ouais, mais par contre, j'ai la badane parce que j'aime bien répondre, ça me fait sourire et tout ça, mais ça prend du temps. Et aussi, j'ai toujours peur de répondre parfois 2 fois la même chose. Et donc, je me dis, oh, bah, c'est pas cool pour celui qui a pris le temps de mettre un commentaire. Il a peut-être envie d'avoir sa propre petite réponse. Moi, je voudrais que ça soit personnalisé. Ouais, mais j'essaie de personnaliser, mais c'est pas toujours évident. Mais voilà, de toute façon, comme je le dis toujours, même si je mets juste un sourire, c'est que ça nous fait vraiment plaisir et je mets des sourires à tout le monde. Non, je fais veux des cœurs à tout le non, je veux des messages personnalisés de minimum 160 caractères, Ah non, Virginie. mais ça va pas être possible. On commence à avoir 30 messages par vidéo. Plus de 70 messages par Sur la vidéo. dernière, ouais, c'est énorme. Non, pas la dernière, l'avant-dernière, Oui, l'avant-dernière. oui. Mais, Mais ça nous fait plaisir. non, oui, ça fait plaisir, ça c'est sûr. Mais en fait, après, Mais même quand vous Oui, nous attends, mettez... parce que tu parles. Oui, assez temps. Mais même quand vous nous mettez juste un petit cœur, ça me fait plaisir. Et puis moi, je vous réponds par un petit cœur aussi, voilà, ou un petit sourire. alors ça c'est le côté gentillet. Le côté algorithmique me dit, continue à mettre des messages parce que, sincèrement, nos vidéos étaient au début vues 1300, 1500 fois. Et là maintenant, on dépasse la barre des 2000. Ouais. Et je pense, comme vous mettez chaque fois un j'aime, comme vous mettez de plus en plus de commentaires, comme vous êtes de plus en plus assidus, qu'on se répond, qu'on parle, qu'on discute, qu'on papote, qu'on fait une première, parce qu'on a fait une première. Ça, c'est- Oui, mais on l'avait jamais C'était fait la avant. première. Et donc, tout ce package-là fait que vous avez une courbe ascendante. Ouais, Voilà. ouais, ça fait plaisir. Un ouais. peu comme les Alpes. Ouais. Ça sera ascendant. Oui, je vois les commentaires, mais vous êtes super positifs et très encourageants, donc ça fait plaisir. Donc voilà, ça nous repose. Donc tu réponds à tout le monde, Virginie, et tu te dépêches. Je suis fatiguée de ma journée. Mais je réponds. En Euh, fait, je me demande si je devrais pas engager les filles pour nous aider à répondre. Oh, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on se pose la question. Donc là, pour l'instant, comme ça, on a reçu beaucoup de fois les commentaires parce qu'il y aura plus de daily vlog. Alors oui et non. À ce moment-là, sur cette période de temps-là, on parle de 30 à... Je continue pendant ce temps. Ouais, de 30 à 65 jours, de 30 à 60 jours, peut-être. Peut-être qu'il n'y en aura plus, que ce ne sera pas up-to-date. Mais par contre, après, à partir d'octobre, je pense que quand on va revenir au camping-car, quand on va revenir à notre vie d'itinérant nomade, moi j'aime cette manière de voir les choses, j'aime les daily vlogs. En fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime bien faire, ou filmer notre vie de tous les jours, voir un peu ce qu'on visite, ce qu'on voit, les petites découvertes, nos moments de nourriture gourmands, nos Ouais, moments maintenant, il y a 10 jours météo. aussi, on ne fait pas grand-chose. Oui, ça fait partie du lot aussi, c'est un peu comme tout le monde. Et je me pose la question de, je pense que je reprendrai, parce que voilà, regardez, là je suis en train de monter la prochaine vidéo, celle où on vient de voir les lucioles. Il est quoi? Les filles sont occupées à regarder un dessin animé japonais, je sais quand même rien faire. Il est 20h40, la vidéo sera finie d'ici une petite heure. Dans 2 heures, le football commence et les Belges qui jouent contre l'Ukraine. Donc voilà, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne continuera pas? Alors, on va filmer les Alpes, ça c'est sûr et certain. On ne sait juste pas à quoi filmer. Est-ce qu'on va filmer avec le bon appareil photo qui est là? Est-ce qu'on va filmer avec ce téléphone que vous voyez ici? Je sais pas. On a encore un mois pour réfléchir. Si vous avez remarqué, depuis quelques jours, on est uniquement au téléphone pour voir ce que ça peut donner dans les Alpes. Parce que les téléphones, on peut le brancher en USB-C et le brancher directement sur une tablette et faire du montage. L'appareil photo, impossible. L'appareil photo demande une autre logistique. Tandis que le téléphone demande moins de logistique et donc se prêterait plus facilement à le faire. Mais alors les images ne sont pas aussi belle. Donc ça va être un peu un défi canadien. Et d'un autre côté, pour les partenariats qui sont prévus, on a besoin également de faire du beau, parce qu'on a du sponsor, on a de la qualité aussi à amener, ça doit moins être du vlog, mais ça doit être un peu plus présentable. Et donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver. Voilà, on est dans la réflexion. Je ne sais pas, on ne sera pas influencé par un choix dans le commentaire, mais on sera... Pourquoi? Pour savoir comment on va filmer les Alpes. Et si Ah oui, mais alors, tout dépend déjà du matériel qu'on va avoir parce qu'on ne sait pas si on sera rechargé.
Ouais. Donc tout dépend. Là, on a encore du du matos qui wifi, doit arriver et on va voir ce qu'on va avoir. Ouais, on sait pas. En fait, on a des partenariats avec qui on a pu plus ou moins dire ce qu'on voulait. Il y en a d'autres où c'est eux, de manière généreuse, qui nous offrent des choses et donc on choisit pas, on voit bien ce qu'on nous offre. Et donc voilà, en fonction des partenariats, on ne sait pas encore exactement quel est le matériel qu'on aura avec nous pour tout ce qui est aide, énergie solaire, électricité. Mais on croise les doigts qu'on reçoive du chouette matériel pour pouvoir tenir le coup et pouvoir partager. Ah ouais, et je suis sûr que vous vous posez la question quand on parle de partenariat. Et je vais être très honnête, j'adore l'honnêteté, ça paye toujours. Ce ne sont pas des partenariats rémunérés. Non. Ce sont des partenariats de matériel qui sont généreusement donnés en contrepartie d'une visibilité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne. Donc, on n'y est pas encore, on est loin de tout ça. Mais, On y arrivera peut-être un jour. oui, peut-être un jour, ça sera encore un autre débat. Mais vous allez si un jour on y arrive, vous participerez petit à petit. Enfin, Le fait de nous regarder a déjà participé. Voilà, c'est ça. Mais on vous dira commencer. toujours, ah ben tiens, rémunéré, pas rémunéré, ça paraît logique. Ouais. Et comme ça, vous vivez l'aventure avec nous. Il y a, L'aventure des partenariats aussi. ouais, il y a des couples américains qui ont petit à petit évolué sur les réseaux sociaux. Et c'est une courbe en fait. Et vous êtes au début de la courbe avec nous. Je ne sais pas dans quelques mois on sera. Nous, on aime bien faire ça. Donc si ça tombe, ça va être une courbe ascendante aussi. Et ça sera chouette. Et vous aurez, Voilà. vous aurez vécu l'aventure avec nous en Voilà, fait. voilà. On espère que cette courbe devienne exponentielle. Là, vous Pour les êtes. matheux. Voilà. Putain, c'est pas mal ça. T'as lâché le mot exponentiel quoi. Mais écoute, c'était ma courbe préférée quand j'étais en mathématiques. J'aimais bien les fonctions exponentielles. Donc voilà. C'est resté. On pourrait très bien s'amuser pour les Alpes, comme il faudra quand même qu'on papote un petit peu avec vous. Donnez-nous un mot et on choisira votre mot, on essaiera de le placer dans un vlog. Mais il faut, Ah ouais, ce serait pas mais il mal, faut ça. un mot compliqué, un style, j'en sais rien, exponentiel. Là, il fallait les chercher quand même quoi. Ouais. Voilà. On va trouver des petits mots à placer, des choses comme Style ça. requin, Oui, parce que requin quand dans on les aura rien à Alpes. faire que marcher, ce sera à vous de nous divertir. Racontez-nous une histoire ou quelque chose comme ça. Et rien que, oui, entre parenthèses, les Alpes c'est bien drôle, mais la 4G, nous on va dormir dans la montagne, et la 4G elle n'est pas dans la montagne. Alors oui, Menton, je viens de regarder quand même, Virginie c'est une ville, ce n'est pas une bourgade, ce n'est pas un village. Bourgade, bourg, ville. Voilà. Ouais, non, mais non, c'est quand même un truc... Étymologiquement parlant, notre mot placé. Alors là, on est au moment où Virginie ne sait pas dire qu'elle Non, a ça va, tort. ça va. Voilà. Donc Je Menton la est... mettrai pas. Et par contre, Menton, c'est un détour de 55 km. Mais ça, c'est encore On autre verra, chose. on Oui, verra, c'est dans on 3 mois. verra. Mais oui, donc c'est pas sûr qu'on aura du réseau partout. Et puis maintenant, nous, on va peut-être pas spécialement dormir non plus trop dans les hauteurs. Peut-être qu'on retournera dans une plage. Ou peut-être qu'on aura du réseau, on ne sait pas. On verra bien. Ouais, ou alors on vous jettera les vidéos, qui seront peut-être pas à 18h, mais vous les aurez quand même, Au moment où on les jette. au moment où on les jette. Oui, parce qu'en fait, c'est très dur de programmer. Alors, ici, en plus, en Asie, on a les problèmes du décalage horaire. Et donc, il ne faut pas se tromper. Et d'ailleurs, dans la vidéo de hier, Oui. Benoît s'est trompé. Il a sorti 2 vidéos en même temps. Ouais. En fait, celle du lendemain, il l'avait programmée parce qu'elle était en avance, il avait eu le temps de la mettre et elle ne devait pas sortir. Et donc voilà, donc on doit programmer, donc on doit faire attention au changement horaire, etc. Et on programme, mais le problème, c'est programmer, c'est si on a de l'internet et si on a su l'uploader à temps. Et donc parfois on est un peu court, et donc c'est plus compliqué. Donc à mon avis, on verra bien. On verra bien. Pas de plan sur la Donc, il y a 112 chanceux qui ont eu le temps d'avoir 2 vidéos sur une soirée. Ouais. Les deux ce soir, ils n'en auront pas de nouvelles. Mais ce soir, ils n'en auront pas une. Ouais, on va pas refaire une nouvelle. Donc, les 112 chanceux, je vous remercie d'avoir été là. Mais malheureusement, vous allez avoir la même vidéo aujourd'hui. Voilà. Surtout qu'il y a eu des commentaires sur cette vidéo-là. Donc, je sais que vous avez Oui, été jusqu'au bout. Oui, vous pouvez la regarder une deuxième fois. Ou alors, profitez-en pour ouvrir le panel de nos 240 vidéos, 240 On est à... Là, je monte la 243e vidéo Ah, qu'on voilà. ait fait. Donc, voilà, c'est l'occasion peut-être, choisissez un chiffre entre 0 et 240. Moi, elles ne sont pas toutes numérotées. Enfin bref, c'est peut-être l'occasion de redécouvrir un vieux coucou. Un vieux dossier. Mettez un commentaire d'ailleurs dessus si vous allez revoir un vieux dossier comme ça, on verra que vous l'avez vu, parce que c'est vrai quand il y a un commentaire, ça revient au-dessus, et donc on verra. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous, Bonne et nuit. à demain. À demain. Bye bye. Des commentaires personnalisés, Des Virginie. réponses personnalisées. Oui, des réponses personnalisées. Je personnalise, Ah, le mieux pour que je sois sûr que tu personnalises, c'est redonne le prénom et le nom de la personne qui a écrit le Mais non, commentaire. parce que parfois c'est user BCJ42. Oui, eh ben, bah oui. Non, ça, faut pas pousser. Je veux des emojis. C'est jamais toujours. C'est bien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.